Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le Sahara, c'est fini. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales referme ses portes aujourd'hui. C'est le Premier ministre Patrick Hachi qui clôture cette 6e édition. Près de 500 000 personnes ont pris part à ce rendez-vous consacré aux enjeux de la sécurité alimentaire sur le continent africain. Le chef du gouvernement ivoirien a appelé à intensifier les investissements dans les chaînes de production agricole. Cette orientation stratégique renforcera les capacités nutritionnelles des populations et offrira des emplois aux jeunes. Et le gouvernement ivoirien qui décaisse plus de 140 millions de francs CFA pour faciliter l'insertion sociale des migrants ivoiriens venus de la Tunisie, du Niger et du Soudan. Pour cette première phase, ce sont 150 migrants qui ont été indemnisés. D'autres cérémonies de remise de chèques sont prévues pour soulager tous les 1667 migrants enregistrés au total dans ce programme. La Côte d'Ivoire et le Canada renforcent de leur côté leur coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur. 3 universités publiques ivoiriennes et celle de Moncton au Canada ont signé récemment une convention ici à Abidjan. Et grâce à ce partenariat, des étudiants seront formés en master de management des biotechnologies agroalimentaires à la fois en Côte d'Ivoire et au Canada. Et notez que la formation va durer 2 ans, nous disent Constant Kokora et Abou Sanogo. Les étudiants des universités Félix Houphouët-Boigny, Nangui Abrogwa et de San Pedro pourront désormais effectuer des études de master en management des biotechnologies agroalimentaires à l'université de Moncton au Canada. À cet effet, les présidents des universités ivoiriennes et Denis Prudhomme, recteur de l'université de Moncton, ont paraphé plusieurs accords cadres à Abidjan. Durant 4 semestres, les étudiants se feront former en présentiel ou à distance selon leur disponibilité et recevront les mêmes diplômes délivrés par les 2 universités, suivis des stages de fin d'études. La particularité de ce partenariat-là ici va nous permettre de faire ce qu'on appelle une co-diplomation. Alors, c'est un programme qui va être conjoint et qui va bénéficier beaucoup à la qualité de la formation pour les étudiants ivoiriens, mais également pour les étudiants canadiens. C'est une opportunité que nous voulons saluer et inviter les étudiants de l'UFR Biosciences à saisir cette opportunité pour avoir une formation de qualité avec des experts vraiment d'un niveau international. Avec pour objectif de conduire des actions de coopération internationale et assurer une production scientifique de haut niveau dans les domaines de la recherche et du renforcement des capacités, ce partenariat va veiller à la complémentarité des activités de formation et de recherche avec une attention particulière au master et aux études doctorales. Selon Anderson Blanc, ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, cette collaboration représente un engagement véritable en faveur de l'éducation, la recherche, le développement et la mobilité étudiante. Ces accords entre l'Université de Moncton et 3 universités en Côte d'Ivoire démontrent d'un côté la qualité de l'enseignement en Côte d'Ivoire et cela démontre le renforcement de la relation personne à personne. Nous savons que 2023, c'est l'année de la jeunesse, tel que déclaré par son Excellence le Président de la République. On investit dans la jeunesse, on forme la jeunesse et c'est ce genre de partenariat gagnant-gagnant qui va permettre à nos 2 peuples de réussir ensemble. En outre, cette convention va renforcer les compétences respectives de ces institutions, mais aussi former les leaders. Les différentes parties prenantes entendent pérenniser cette action et l'étendre à d'autres universités dans les années à venir. Au Libéria, le peuple est appelé aux urnes le 10 octobre prochain. La campagne pour l'élection présidentielle couplée aux législatives bat justement son plein. Candidat à sa propre succession, le président sortant George Weah, élu pour un premier mandat en décembre 2017, a lancé sa campagne il y a 10 jours à Monrovia et face à lui 19 concurrents, dont l'ancien vice-président sous Ellen Johnson Sirleaf. D'après la Commission nationale électorale qui a accrédité 46 partis au total, plus de 2 millions d'électeurs se sont inscrits pour ces élections présidentielles et législatives. À quelques jours de ces élections générales, plusieurs institutions internationales jouent la carte de l'apaisement et de la prévention. Une mission conjointe des Nations Unies et de la CEDEAO appelle les leaders politiques à la retenue afin d'éviter des tensions au moment du vote et surtout à l'annonce des résultats.
Israël a été pris de stupeur ce samedi 7 octobre au matin après le déclenchement de l'opération Déluge par la branche armée du Hamas. Israël a ensuite lancé en riposte l'opération Épée de fer, mais la situation sur place demeure chaotique. Selon le dernier bilan des secours communiqué en fin d'après-midi, au moins 70 personnes ont été tuées côté israélien. La Croix-Rouge fait état de centaines de blessés. Le ministère de la Santé du Hamas a lui fait état de 198 morts à Gaza dans les frappes aériennes israéliennes déclenchées en représailles à l'opération Déluge menée dans la matinée par la branche armée du mouvement islamiste palestinien. Un sujet plus léger, nous sommes samedi et nous aurons la page culture et ce soir, nous recevrons comme invité un enseignant-chercheur ivoirien, professeur Aimé Adopo-Hachi. Il est spécialiste des grammaires linguistiques du français et son dernier ouvrage est intitulé « Appuis grammaticaux dans l'étude des tests littéraires ». Et ce livre nous promet de changer notre façon de lire et d'apprécier la littérature. Et notre invité nous promet de dévoiler comment la grammaire, souvent relégué au second plan, peut magnifiquement mettre en lumière les subtilités de nos tests littéraires. Voulez-vous en savoir davantage? On prend rendez-vous ce soir à 20h.